la question qui se pose à présent, c'est quel est l'intérêt véritable de l'antisémitisme? Quel est l'intérêt pour le non-juif qui va développer une haine, il va déployer toute une idéologie haineuse contre le juif? Quel est l'intérêt pour lui ou pour le but qu'il veut atteindre? Et la question numéro 2, c'est comment le juif peut être une cible? Qu'est-ce qui fait que fondamentalement, on aurait dit qu'il trouve dans le juif la cible parfaite pour arriver à l'intérêt qu'il veut arriver? Si l'agression par laquelle le non-juif se croit atteint, comme j'expliquais, c'est celle du système politique, du système social dans lequel nous sommes, mais qui en vérité, concrètement, n'a rien de juif, tout à fait purement une production, si on peut dire, de Esav, de la civilisation occidentale, des non-juifs occidentaux, du système de classe qui s'y met en place, et au final, le capitalisme. Donc en fait, voilà, je crois que c'est un des points les plus importants à comprendre, c'est que toujours, presque, en tout cas, cette nouvelle antisémitisme, ce nouveau phénomène-là, ce qu'on appelle l'antisémitisme, qui apparaît après la Révolution, en fait, c'est indirectement, c'est une haine du capitalisme. Voilà, je pense que c'est la phrase qu'il faut retenir, la ligne maîtresse, la ligne directrice dans toutes les réflexions sur ce sujet. C'est que, en premier lieu, il y a une souffrance du système capitaliste. Ce sont les gens de la classe ouvrière, ce sont les gens populaires, ce sont les gens qui en fait ne bénéficient pas de la jouissance qu'apporte ce nouveau système, parce qu'en fait ce système apporte un grand avantage, mais que pour une minorité de gens. Mais la grande masse française, qui autrefois paysanne, se retrouve ouvrière et surexploitée et vit difficilement. Donc cette lutte de classe qui est présente, et bien cette façon d'agresser l'agresseur, si l'on peut dire, d'haïr celui qu'on doit haïr, qu'on ne peut pas haïr, qui en fait est le patron, et ceux qui ont le pouvoir en France, puisqu'on ne peut pas, nous les gens inférieurs à ça, on ne peut pas les haïr, eh bien, on trouve un moyen détourné. Il y a quelqu'un dans ce monde bourgeois qui n'est pas un non-juif, mais qui aussi a le profil autant que le bourgeois, et parfois même plus, parfois avec plus d'ampleur, il est autant que lui, alors c'est lui qu'on agresse. Ce qui différencie le non-juif du juif, le non-juif, même bourgeois, même celui qui est l'oligarque financier, même celui qui a le pouvoir, le véritable pouvoir en France, ce qui le différencie du juif, c'est qu'en fait, le non-juif qui n'est pas dans cette catégorie minoritaire, parce que la majorité ne sont pas dans cette frange dorée de la société, ok, ils y voient dans le juif l'identité même du bourgeois. Ça veut dire que dans le juif serait le profil essentiellement au niveau de ce qu'il est, sa structure de son âme. Qu'est-ce qu'il incarne sur Terre? Il est un être bourgeois. Voilà toute la particularité, voilà pourquoi le juif en est l'emblème. Le juif en est la représentation même au niveau essentiel de ce que c'est le goy bourgeois. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'antisémite fait une différence entre le non-juif bourgeois, le non-juif capitaliste qui le domine, et le juif, du fait que le juif représente par excellence ce goy dominateur. Le juif, il est essentiellement comme ça, alors que le non-juif, il ne l'est pas forcément essentiellement comme ça, puisqu'il va prétendre que la majorité ne sont pas comme ça. Donc si l'on peut rien faire contre notre vrai dominateur, mais on peut au moins on peut agresser quelqu'un qui a toute la particularité, le profil du dominateur bourgeois.
c'est en ça que l'antisémitisme marche. C'est en ça que il est une agression contre le juif où le juif ne peut plus rien faire. Le juif est désemparé. Face à l'antisémitisme, le juif il est vraiment atteint dans son cœur. Parce qu'en fait, c'est dans son identité même. Identité qui serait même inconsciente, qui serait le propre de lui-même, essentiel. Son essence même. C'est cette identité qui est pointée du doigt, qui est identifiée. Et ça, en fait, ça permet aux non-juifs, qui n'est pas dans l'élection bourgeoise, l'élection suprématiste de ceux qui dominent la société, des non-juifs, contre eux, il ne peut pas les agresser. Voilà en fait le problème dans lequel le goy de la masse se retrouve. Il n'a aucun moyen de se révolter contre ceux qui ont le pouvoir en France, des non-juifs. Contre eux, ils ne peuvent rien faire. Mais pointer du doigt, en faire du juif la quintessence même de cette identité dominatrice et bourgeoise, là, c'est une agression qui marche. Voilà toute la différence. C'est que le juif, il a une grande faiblesse, c'est qu'on peut l'atteindre très facilement. Il peut être atteint. Même simplement le définir comme tel, le définir comme le dominateur capitaliste, ça fonctionne très bien. Face à ça, il n'a plus de mots pour se défendre. Et c'est la façon qu'on a indirectement de se révolter, de déployer une haine contre le système dominant. En fait, c'est réellement parce que les juifs n'ont pas le pouvoir qu'on peut les agresser et dire sur eux qu'ils ont le pouvoir et que cette agression fonctionne, marche. Parce que si réellement ils avaient le pouvoir, c'était le dominateur officiel de la France, et ben la masse, si c'était les juifs qui étaient le dominateur de la masse ouvrière non juive, de la classe prolétarienne non juive, si c'était véritablement eux le pouvoir officiel, ils ne pourraient pas ouvrir leur bouche. C'est parce qu'ils ne sont pas les véritables coupables. Okay, ce sont en fait simplement des gens qui entrent dans la société et qui ont cette attirance, on va dire prédisposée, presque naturelle, pour le capitalisme et une attirance vers le haut. Voilà ce qu'il faut aussi définir sur les juifs, leur particularité, leur style, si l'on peut dire. C'est que les juifs, naturellement, si on prend globalement les choses, ils ont une attrayance, une attirance, ils sont poussés vers le haut, beaucoup plus facilement que les autres. Naturellement, ils vont plus s'orienter vers des professions qui sont élevées que simplement rester dans le prolétariat. Il n'y a presque pas de juifs, si on fait attention, qui sont dans la classe la plus basse de la société, dans le prolétariat. C'est un juif par nature, il ne fréquente pas, il ne va pas aller vers ce monde. Il va aller vers le monde du haut, et toujours aller vers le haut. Et donc, etc. Plus il a l'intelligence, plus il a les capacités, plus il aura l'envie de faire le travail, et plus une bénédiction lui est accordée, on ne sait pas comment. Ils sont entrepreneurs, ils arrivent à aller vers le haut. Beaucoup plus, statistiquement, beaucoup plus que le goy. C'est-à-dire que la masse goy, en général, c'est n'importe où dans le monde, en majorité, il y a finalement c'est la minorité de gens qui vont aller vers le haut et la majorité, ils restent sous une classe moyenne ou classe même inférieure. Chez les juifs, grâce à Dieu, il y a une potentialité qui fait que, avec le petit nombre que nous sommes, on est orienté vers le haut. Bon, ça, c'est un phénomène qui est réel. Avant la Shoah, avec Herzl, avec les sionistes, ça va être justement la critique, même qu'en Russie et tout, qu'on va faire sur les juifs, et que justement le sionisme, ce que Herzl va tenter, un des points ultimes pour lequel il voulait arriver, c'était changer le modèle, le profil juif, pour arriver à faire une stratification normale de la société, ou une normalisation de la société, où il y a autant de gens dans toutes les zones de travail, même des plus basses, même des couches les plus basses, que l'agriculture, l'artisanat, et non pas seulement des gens qui sont dans l'économie, dans la finance, dans les médias, dans tout ce qu'on veut, dans les médecins, dans la profession libérale. Voilà. Ils voulaient faire qu'il y ait une variation équilibrée entre les gens du bas et les gens du haut. Ce qui n'était pas jusqu'à présent dans la société occidentale, en Europe, où la majorité était beaucoup de juifs. En majorité, ils n'étaient pas dans une stratification normale, ils étaient beaucoup plus dans des rangs élevés. Mais ça, ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est la plus grande des qualités du présent. C'est-à-dire, c'est une chance que nous avons, que les juifs ont. Au contraire, il aurait dû être aimé et valorisé pour ça. C'est-à-dire que justement,
de voir comme ça un petit peuple qui vit sur Terre et qui a une excellence et une réussite grâce à Dieu pour lui. Certains diront que c'est ça l'antisémitisme, c'est simplement sa jalousie. C'est aussi une vision des choses. C'est une vision simple, mais c'est aussi une vision des choses. En tout cas, cette attirance de monter vers le haut, ok, fait que les juifs vont aussi rentrer dans le capitalisme. C'est-à-dire que les juifs qui vont rentrer beaucoup dans le commerce, dans l'argent, ils vont faire partie du même système. Les juifs ne vont pas inventer un nouveau système, ils vont participer au système occidental, celui de Esav, celui de son grand frère Esav, et il va rentrer aussi dans cette classification sociale. S'il lui devient patron, forcément il aura une usine, forcément il aura des ouvriers, il va faire le même système que la France. Et à la limite, on peut trouver même chez les juifs un côté même plus humain. Parfois. Ce serait faux de dire que le juif, il est l'emblème du dominateur sans pitié. Au contraire, si à la limite c'est le juif justement, même s'il atteint des classes élevées, il rentre, il est équivalent aux bourgeois capitalistes, aux bourgeois dominateurs du système après la révolution, du système capitaliste, on pourrait toujours trouver chez les juifs une pitié qu'on ne trouvera pas chez le non-juif. Voilà, je pense que ça aussi c'est une vérité que les gens ne veulent pas dire, que personne ne veut dire, mais qu'en fait, je pense qu'aussi beaucoup de gens le sentent et le savent. Voilà. Et c'est justement cette gentillesse possible du juif, c'est en ça que ça en fait de lui une faiblesse ou que c'est une proie facile, agressable. Alors que justement le non-juif au même rang social dominateur du système capitaliste, lui, qui est très dur, qui n'a pas de pitié, le petit français qui est inférieur, qui lui est soumis à cette domination du système, il ne sait qu'il n'a aucun moyen, aucune empathie pourra arriver du haut. Voilà. Par contre, agresser le juif, ça va marcher. Donc du fait que les juifs ne sont pas réellement ceux qui ont le pouvoir, mais simplement ils sont à la base, ils ont été acceptés en France comme des gens nationaux, comme des gens de la nation française du peuple, et que tout d'un coup, toutes les chances, en fonction de leur capacité et de leur potentiel, sont là, donc ils sont là exploités. Donc pour eux, le monde est ouvert, la société est ouverte. Et parce qu'ils ont une force en eux, parce qu'ils ont une intelligence, parce qu'ils ont des qualités qu'en fait nous on ne réfléchit pas, ça va tout seul. Ils ont une prédisposition et un fait est qu'ils vont aller vers des métiers et qui vont réussir, si l'on peut dire. Finalement, ça reste, c'est pas une partie des juifs iront jusqu'à atteindre des échelles dans le commerce, dans plein de domaines, à grande échelle. Et voilà, mais ils vont réussir autant que la minorité bourgeoise de non-juifs a réussi. C'est simplement que, statistiquement parlant, il y a une différence, c'est que dans la masse goy, par rapport aux millions de Français qu'il y a, le petit nombre qui a atteint la classe de maîtrise et la classe supérieure, okay, c'est un pourcentage vraiment infime par rapport à ce que dans la petite communauté juive, les juifs vont rentrer dans la bourgeoisie, dans des professions qui vont leur apporter la réussite et finalement qui feront partie du système capitaliste tout en n'étant pas les maîtres du système. Voilà. Ils ne font que bénéficier du système capitaliste en arrivant à s'élever au stade supérieur du système capitaliste. Et c'est parce que réellement, c'est pas eux qui sont les maîtres du système, c'est pas eux qui ont réellement le pouvoir, mais simplement ils sont les seconds du pouvoir, ils profitent du pouvoir et ils arrivent à atteindre le même rang que le pouvoir, qu'on peut pointer du doigt le juif et en faire de lui l'agresseur, alors qu'en fait il est proche de la victime. Il est proche d'une victime dans le sens où il n'est pas celui il n'est pas le maître du système. C'est pour ça que finalement l'antisémitisme, globalement, c'est ça que je remarque, un fait très important, ne provient pas de cette classe bourgeoise de maîtrise. Eux, ils ont bien compris qu'en fait, l'antisémitisme est un nouveau phénomène qui va participer et qui participe au nouveau système capitaliste dans lequel nous sommes, et que finalement c'est toujours Esav qui a le pouvoir, c'est toujours le goy occidental qui a réellement le pouvoir. Le juif, il y a des juifs qui s'approchent des rangs importants du pouvoir, mais ils restent toujours seconds. Ils n'en sont pas les maîtres. Le juif, par son attirance, par son excellence et par son attirance vers le haut, arrive à se faire frère. C'est ça que je dis. C'est exactement l'image de la Torah où Esav,
le goy occidental, c'est le grand frère, et Esav, Yaakov, le juif, c'est le petit frère. Et comme ils sont frères, justement, ils sont proches, ils se rapprochent. Donc le petit frère est attiré vers son grand frère. Voilà, donc si le juif, Yaakov, le père des juifs, il est attiré vers le pouvoir, c'est parce qu'en fait, il est aussi fasciné par son grand frère Esav. Donc il est attiré par Esav. Chacun se pense dans l'autre. Et donc Yaakov, il va vers Esav. Même quand il va vers Esav, c'est Esav qui est toujours en tête. Lui, il est le second. Et comme il est second, il a un côté plus... Il n'est pas réellement le responsable. Il n'est pas réellement le responsable, mais il est dans ce système. Donc, on peut en faire le coupable, on peut dire que c'est lui. Il peut être le représentant du frère Esav, du goy occidental dominateur. Il peut être le représentant du capitalisme agressif par lequel la masse pourrait en souffrir, parce qu'il est victime lui aussi. C'est-à-dire que lui aussi, il est juste en position seconde, et il est juste dans une posture. Il n'est pas l'initiateur, il est que le profiteur. Voilà, en ça, il est déjà un peu victime, ça veut dire qu'il est passif, et sa passivité peut en faire de lui la victime par excellence.